avoir déjà scotché sur votre plateforme préférée, Lux Forum. Et donc ce soir, encore une fois de plus, pour rimer avec l'actualité, qui est donc la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, je reçois sur ce plateau Madame Barela Banaka. Elle est présidente de l'association Le Forum des femmes chrétiennes africaines. Bonsoir Madame Banaka. Bonsoir Madame Bati. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Jules Fleury Tsipangoyi. Il est coach en développement intégral. Notons-le, il est aussi juriste. Bonsoir Monsieur Tsipangoyi. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien Madame. Alors Madame Banaka, nous rappelons que voilà, nous sommes toujours dans le mois de mars, donc la célébration des droits de la femme sont voilà, d'actualité. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous pensez qu'après le 8 mars, après donc la célébration de la dite journée, vous avez quand même pu gagner quelque chose en apprentissage? Quelque chose s'est ajouté ou... Quelque chose s'est bien ajouté parce que j'ai noté que cette célébration-ci a été différente des années dernières parce qu'on a plus impliqué la femme dans des formations, dans des masterclass, dans des séances de... Oui, il y a eu certains coachings, dans des séances d'ateliers de présentation des produits faits par des femmes déjà. Donc ça a été vraiment une innovation, s'il faut le dire comme ça. Et de mon côté, en tout cas, ça a été aussi... Beaucoup de découvertes. Beaucoup de découvertes, beaucoup d'opportunités. Très bien. Alors, coach Tsipangoyi, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes coach en développement intégral. Déjà, est-ce que vous pouvez très succinctement nous expliquer ce que c'est qu'un coach en développement intégral? Merci Madame. Alors coach en développement intégral, c'est simplement quelqu'un qui est là pour accompagner ses semblables, donc des êtres humains qui ont besoin de se faire accompagner, qui ont des besoins parfois multiples. Et donc, pour ne pas être un coach spécifié ou avec une spécificité, comme vous le savez, hein, il y a des coachs qui sont là, il est coach en développement personnel, il est coach je ne sais pas, en santé. Et donc, il y a désormais une option qu'on appelle développement intégral, c'est-à-dire que c'est comme, on dirait, dans le domaine de la santé, un généraliste, voilà, qui... Donc, c'est tout en un. Voilà, lorsqu'on on met devant lui un être humain, qui, peu importe la difficulté, il peut quand même faire quelque chose en entendant que le spécialiste vienne. Donc si c'est au niveau de la dent, en tant que spécialiste, il pourra dire oui, attention, on peut faire ceci, on peut faire cela, en entendant que le dentiste n'arrive pour l'extraire. Et donc développement intégral, c'est ce coach-là qui a une vue un peu d'ensemble en ce qui concerne le développement personnel, la prospérité, le leadership, l'entrepreneuriat, la vie en couple, la vie parent-enfant. Et puis voilà, donc c'est tout ça qui fait que, voilà, ce package, si vous le voulez, qui fait qu'on soit appelé coach en développement intégral. Très bien. Alors, ce soir, nous parlons de la femme chrétienne congolaise, actrice du développement socio-économique. Madame Banaka, vous représentez ici votre association, oui, déjà aussi qui est axée sur les femmes chrétiennes. Voilà, c'est le Mbongi des femmes chrétiennes africaines. Alors, comment concevez-vous ce thème? Comment le comprenez-vous? En fait, comme on l'a dit déjà, c'est en Mbongi. Donc, c'est une plateforme où les femmes chrétiennes se rassemblent. Déjà, nous avons voulu aller sur la base de chrétiennes pour que nous ayons des bonnes bases. Et après, voir comment est-ce qu'à partir de là, ou bien à partir de la chrétienté, nous pouvons en ce moment-là servir le pays ou bien pourquoi pas le monde. Donc du coup, nous sommes là à éveiller les femmes à se déployer, à déployer leur potentiel parce que nous avons remarqué que la femme chrétienne, elle est restée, mais alors jusqu'ici, en retraite. On ne la voit pas dans la participation. Elle est celle qui ne participe pas. Elle est celle qui n'ose pas
Au départ, elle n'ose pas. Elle n'ose pas parce qu'elle se dit que ça, c'est pour les païens, ça ou bien ça, c'est pour les hommes et tout. Alors que j'ai envie de dire que nous avons le même droit dans la société. Le droit d'agir, bien sûr. Donc, c'est un peu ça que l'association présente. Alors, selon vous, comment la femme chrétienne congolaise peut-elle être actrice du développement socio-économique déjà? Moi, j'ai dit lors d'un atelier que j'ai assisté pendant le 8 mars, j'ai dit que nous devons arrêter de plaider, ou bien nous devons arrêter de revendiquer nos droits. Ce que nous devons faire, c'est de passer à l'action. Pour moi, je me dis que si la femme chrétienne se réveille et commence à poser des actes, à poser des actions concrètes, à ce moment-là, elle va quand même être actrice dans le développement. Vous voyez, et même c'est même elle qui doit, on parle du développement socio-économique. Vous voyez, il y a des enfants de la rue. Aujourd'hui, on parle du phénomène bébé noir. Mais ce sont des enfants qui ont des parents. Ce sont des enfants qui ont des actes de naissance. Mais qui doivent les ramener à la raison si ce n'est pas la femme chrétienne? Pas forcément la femme chrétienne. Bon, j'ai dit au départ que la femme chrétienne, elle a une base. Vous voyez, la femme chrétienne a une base que le monde ne peut pas, ou bien le reste du monde n'a pas. Donc, quand je dis que si ce n'est pas la femme chrétienne, c'est parce qu'elle, elle apportera un plus avec ce qu'elle a. Avec la connaissance de la Bible, avec la connaissance de la parole, ça sera toujours un peu plus que ce que le monde apportera. Monsieur Tipangoyi, la femme chrétienne congolaise, actrice du développement socio-économique. Alors, est-ce que tout de suite, vous êtes coach et en votre qualité de coach, vous pensez que la femme chrétienne congolaise a besoin d'un coaching ou bien a un problème à la base pour l'éveiller ou sinon pour l'emmener à être actrice du développement socio-économique? Madame Badji, vous l'avez dit, on ne va pas tergiverser là-dessus. À la base, le problème existe. Il faut qu'on se le dise. La femme chrétienne, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des associations qui naissent. Et là, nous en avons une, voilà, représentée ici par Madame Banaka. Alors, le piège qu'il faut éviter tout de suite, c'est le piège des slogans. Je pense qu'on est beaucoup plus dans les slogans. Lorsqu'on parle des droits des femmes, il me semble que si vous faites circuler votre micro, prenez ne serait-ce que 10 femmes, dites-leur quels sont vos droits. Vous aurez à peine, je dis bien à peine, peut-être 2 qui vous diront de façon désordonnée, qui vous citeront de façon désordonnée les droits en question. Et ce qui fait que lorsqu'on ne connaît pas ces droits, on reste dans les slogans, les purs slogans et le plus simplement possible. Droits des femmes, droits de femmes. Et parfois, je m'amuse à dire que plutôt, ce n'est même pas la journée donc, à laquelle nous faisons allusion, la journée du 8 mars. Il m'est arrivé de dire, en passant, en m'amusant, dire que c'est la fête plutôt du pagne, surtout au Congo. Vous avez vu, vous êtes des médias, vous avez vu comment ce que le 8 mars et les images qui circulent sur la toile, et comment ce que les femmes ont célébré le pagne, comment ce que les femmes sont passées à la vengeance. C'est-à-dire que au lieu de parler droit des femmes, elles ont plutôt vengé un certain nombre de comportements qui leur sont infligés par les hommes que nous sommes. Donc si elle n'a pas l'habitude d'aller à une soirée sous contrainte, par crainte d'être frappée ou parler des frustrations, alors beaucoup attendent le 8 mars pour dire, bon écoutez, cette fois-ci, monsieur, et beaucoup le disent, monsieur va rester à la maison, et moi aujourd'hui, c'est ma journée, et elle va se prendre autant de bière parce qu'elle n'a jamais fait. Donc c'est une sorte de vengeance. Bref, il faut simplement dire que nous avons vu, personnellement, j'ai vu, une sorte de vengeance, des slogans. Alors, je vais répondre à votre question tout de suite. La femme chrétienne
elle est absente. On va parler du développement socio-économique. Oui, on peut commencer aujourd'hui, mais hier, elle est absente. Pourquoi? La raison est toute simple. On parle des femmes chrétiennes aujourd'hui, mais parce qu'elle est en quelque sorte dans une prison, mais qui ne dit pas son nom. La prison, c'est laquelle? C'est qu'on lui a inculqué une notion, et cette notion reste dans son subconscient de façon même inconsciente. Elle ne le sait pas, la femme chrétienne. Elle ne sait pas qu'elle est dans une prison, dans une sorte d'enclos. Elle ne bouge pas parce qu'on lui a dit que sa place plutôt, c'est à la cuisine. Vous voyez, vous répondez et comme voilà, si vous saviez que je devais... vous saviez que je devais arriver là. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est à la cuisine. Voilà. Et c'est dans votre... Ça y est là. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est faux, que la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais dire que la place de la femme, c'est à la cuisine de façon formelle et de façon, je vais dire, passionnelle, crée un dysfonctionnement dans le cerveau de celle qui reçoit l'information. Comme quoi, et finalement, moi, ma place, c'est que la cuisine. Autre chose, ce n'est pas mon affaire. Et quand vous lui dites, bon, écoutez, faites ça, la réaction qui arrive ici de façon inconsciente, c'est que moi, ma place, c'est à la cuisine. Donc l'économie, ce n'est pas son affaire. Bon, entre guillemets, la politique, ce n'est pas son affaire. Je mets entre guillemets parce que nous parlons de la femme chrétienne. On va dire oui, mais les chrétiens, la politique. Voilà pourquoi j'ai dit entre guillemets, on ne veut pas entrer là-dedans. Et donc, elle est là, elle connaît sa place. Ce n'est pas discutable, elle connaît sa place. Le reste, ce n'est pas son affaire. Ça se trouve dans son inconscient. Alors, pour qu'elle sorte de là, il y a un travail qu'il faudra faire. Pas un travail extérieur, mais c'est un travail intérieur. D'où un coaching qui s'imposerait. Vous allez me dire, oui, mais donc, parce que vous êtes coach et vous voulez... Non, mais vous m'avez posé une question et donc je vous réponds, je dis, à ce moment-là, sortir quelque chose qui se trouve ancré dans l'inconscient d'une personne nécessite un coaching. Alors, est-ce que vous pensez que les femmes chrétiennes congolaises connaissent bien, sinon mieux, leurs droits? Madame, j'ai dit non. D'entrée de jeu, je vous ai dit qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Elles ne connaissent pas leurs droits à quelques... C'est vrai, hein, nous ne parlons pas de la femme congolaise en général, mais nous précisons sur la femme chrétienne. La femme chrétienne, bon, vraiment, si elles sont... elles doivent être tout de suite minoritaires, qui connaissent leurs droits. Encore que ces droits-là, il faut le dire, les droits, il y en a qui parfois disent « nous réclamons nos droits ». Oui, mais ces droits, on ne doit pas les réclamer sans les connaître. Vous voyez, vous cherchez quelque chose que vous ne connaissez pas. Même si on vous disait que c'est ça, et puisque vous ne la connaissez pas, vous ne saurez pas que c'est cela. On va vous dire, voilà, vous cherchez quoi? Je cherche de l'or. Mais il se peut que c'est de l'or qui se trouve sur cette table. Mais vous la connaissez, vous ne connaissez pas la matière en question. Donc, le travail primordial, j'allais dire primaire à faire, c'est de dire à ces femmes, et plutôt, pas peut-être dire à ces femmes, parce que si c'est un homme comme moi qui me dirigerait vers les femmes que vous êtes, c'est une sorte de garder l'hégémonie. Donc, c'est moi qui vais vers vous pour dire, bon écoutez, voilà vos droits, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est toujours l'hégémonie l'hégémonie des hommes à laquelle plutôt vous voulez sortir, n'est-ce pas? Donc ici, c'est un travail que vous devez faire vous-même. Si vous ne le savez pas, vous ne connaissez pas vos droits, découvrez-les. Et quand vous les avez découverts, mais passez à l'action, comme a dit Mme Banaka. Mais si vous attendez que nous, hommes, que nous fassions ce que vous voulez, ne vous en faites pas, vous restez toujours sous notre domination. Alors qu'il me semble que vous voulez aller un peu plus loin. Alors, Madame Banaka, puisque voilà, vous êtes présidente, je rappelle ici, hein, j'aime mieux vous appeler Madame la Présidente.
Parce que voilà, vous êtes au centre d'un forum qui réunit plusieurs femmes. Quels sont les principaux problèmes, sinon les faits qui reviennent souvent quand vous recevez certaines femmes chrétiennes? Quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées au quotidien? Bon, déjà, il faut, comme a dit le coach, c'est, je ne sais pas s'il faut dire le problème de manque d'identité ou comment. En fait, c'est une femme qui a été moulée. Elle a été moulée dans sa pensée, bien sûr. Donc, depuis son bas âge, qu'elle est femme, son carrefour, c'est le foyer. Elle sera derrière la cuisine. Tu vois, ça bloque même la jeune fille d'abord d'avoir une vision. Même si elle fait des études, elle a peut-être une licence après et tout, mais dès le moment où elle entre au foyer, bouf. Même si avant qu'elle se marie, elle entreprenait une activité, mais dès qu'elle rentre au foyer, bouf, elle est bloquée. Donc, c'est ça en fait le problème que l'on rencontre. Et lorsqu'on va, vous sentez toujours qu'il y a ce choc-là que vous rencontrez, que la femme, elle ne peut pas, ça c'est réservé à l'homme. Bon. En fait, c'est... Donc la femme chrétienne n'ose pas entreprendre, n'ose pas voir grand. Elle n'a pas une vision plus grande même que l'homme, si je peux dire. Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'investigation dans la société. Aujourd'hui, là, vous ne pourriez pas dire, vous avez vu la ministre de la promotion de la femme, comment est-ce qu'elle incite les femmes à se présenter aux élections là. Est-ce qu'une femme chrétienne peut aujourd'hui se lever et dire même que je vais représenter ne fût-ce que mon quartier? Je ne sais pas s'il y a un mal dans ça. Hein? Bon, nous avons malheureusement pas un pasteur sur ce plateau pour nous dire, parce que quand on parle de femmes chrétiennes, on voit des bergers, on voit des pasteurs qui conduisent ces personnes. Et on ne peut malheureusement pas ici dire que voilà, si telle personne... Après, ça peut être des convictions personnelles. Je pense que ma place à moi, Elior Baptiste à la cuisine, bah, je reste à la cuisine. Ce n'est nullement un homme de Dieu, un serviteur de Dieu quelque part qui me dit de rester à la maison. Mais c'est des convictions personnelles. Non, parce que je pense c'est une information que vous avez reçue à l'église. Est-ce que quand vos parents vous élevaient depuis votre bas âge, est-ce que c'est ce que vos parents vous disaient? Mais bon, monsieur Jude, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, si je vous disais que voilà, il y a des parents qui ont élevé leurs filles, puisque ici nous parlons des femmes, qui ont élevé leurs filles pour dire que voilà, pour être une bonne épouse, il faut... Donc l'éducation, sinon les conseils étaient beaucoup plus axés sur la future femme dans un foyer. Plutôt que voilà... demain après-demain, il faut prendre ceci parce que après, si tu investis ça, tu deviendras une femme importante dans la société. Ça, c'était pas vraiment, on va dire, de l'entrepreneuriat, c'était du coaching. Hein, du coaching que nos parents faisaient, mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus dans le cadre du foyer. Je suis d'accord avec vous, les parents l'ont fait, parfois de façon inconsciente. Mais entre nous soit dit, vous savez que ces parents, lorsque vous, par exemple, quand papa est allé vous inscrire à l'école, le premier jour, je me demande si dans sa tête, lorsqu'il vous inscrivait, il avait derrière sa tête le foyer. Il n'est pas ici, malheureusement, pour le dire. Je dis non, parce que moi, j'ai des filles qui vont à l'école, et quand mes filles vont à l'école, je ne suis pas allé les inscrire à l'école pour qu'elles apprennent à gérer leur foyer. Vous savez, les mentalités changent aujourd'hui. Les parents d'hier ne sont plus les mêmes parents d'aujourd'hui. D'accord, c'est pour cette raison que j'ai dit que les parents, donc les parents d'hier, l'ont fait de façon inconsciente. Mais vous savez, ce n'était pas d'abord le foyer. Parce que nous ne sommes pas au XVIIIe siècle, encore qu'au XVIIIe siècle, les mentalités avaient déjà bien évolué. Oui. Et donc nous, si nous avons acquis un certain nombre de réactions du genre, la femme, en dehors de la cuisine, ne peut rien faire d'autre. Je fais allusion à ce que vous venez de citer, donc l'entrepreneuriat par exemple. Ça, ce sont des croyances que nous appelons des croyances limitantes. Des croyances limitantes d'ordre religieux.
rien à voir avec la réalité, je vais dire spirituelle. Parce que la réalité spirituelle voudrait que nous avions au-dedans de nous des prédispositions, des personnes créatrices, des personnes réfléchies, des personnes qui doivent penser sur, en fait, qui doivent tendre vers le parfait, le bonheur, le bien-être. Ça, c'est normal pour des personnes normales. C'est-à-dire, quand vous êtes normal, vous devez tendre vers le bon, le meilleur. Mais si à côté de ce potentiel inné, naturel, il y a une information qui vient dire, qui vient étouffer le potentiel naturel, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est la seconde nature, ça deviendra une habitude. Surtout si vous avez à plusieurs reprises écouté, réécouté, ça deviendra une nature. Et même si on vous présentait une opportunité d'affaires, vous dites, je suis une femme chrétienne, ma place c'est à la cuisine. Pourtant, vous êtes allé étudier, ce n'était pas pour rester à la cuisine. Vous avez des enfants, vous allez inscrire vos enfants à l'école, ce n'est pas pour gérer la cuisine, ce n'est pas pour bien faire la cuisine, encore qu'on n'a pas des écoles de cuisine pour nos enfants proprement dites. C'est parfois un peu plus tard, quand l'enfant a grandi, les parents réalisent que l'enfant peut faire une carrière en cuisine. Mais est-ce que toutes nos filles sont destinées à cette carrière? Non. Donc, il y a un travail à faire, j'insiste, je reviens là-dessus, il y a un travail à faire, c'est un travail qui consiste à formater d'abord la femme chrétienne. Formater son cerveau, formater son subconscient, lui dire que c'est vrai, en tant que femme chrétienne, il y a une responsabilité, et là encore, la cuisine dont nous parlons ici, ce n'est pas le culinaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas le culinaire, ce n'est pas faire le saka, ce n'est pas faire la moine, ce n'est pas faire le haricot. La cuisine, c'est un terme générique, c'est-à-dire la gestion du foyer, les enfants, ainsi de suite. Or, il me semble que ça aussi, il faut qu'on le précise, que ce n'est pas ça. Donc, la femme a un grand rôle à jouer, ça il ne faut pas le nier, un grand rôle à jouer au sein du foyer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se déployer parce qu'en elle, il y a le potentiel qui est comme le mien. Le niveau de réflexion d'une femme chrétienne n'est pas aussi faible que... Attendez, je ne sais comment vous le dire, mais nous avons les mêmes potentialités. J'ai fréquenté avec de merveilleuses femmes chrétiennes, mais qui étaient douées d'une intelligence extraordinaire. Alors, vous prenez ce potentiel, vous prenez ce talent, vous le mettez à la maison parce qu'elle doit rester à la cuisine. Alors que, sur le plan économique, si elle se déploie, vous allez crier au scandale. Vous allez dire, waouh! Mais on ne savait pas que c'était comme ça. Elle avait aussi un talent comme celui-ci. Bref, donc il y a un travail à faire sur le mental de la femme chrétienne. Sur ce qu'elle reçoit aussi comme doctrine, peut-être? Oui, doctrine, j'ai parlé de la religion. Vous savez que, et ça, vous êtes allé, vous avez fait vos études, en philosophie, on nous disait que la religion est l'opium du peuple. L'opium, cette sorte de drogue, cette sorte de poison qui, lorsqu'elle est consommée, ben écoutez, elle vous transforme. Et c'est ça la religion. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que la femme reste à la cuisine, ben, c'est devenu une drogue, comme une drogue, s'il vous plaît. C'est-à-dire que même le potentiel que vous voyez, qui est là visible, vous le voyez, vous vous dites, tant pis, abat ce potentiel, je suis obligé de rester à la cuisine. Mais notons que ce ne sont pas toutes les femmes chrétiennes, parce qu'il y a des femmes chrétiennes aujourd'hui qui travaillent, oui, qui sont considérées comme, on va dire, des icônes féminines, hein, qui ont émergé. Donc, après, comment ce message est reçu, comment cette doctrine est reçue, comment elle est vécue, ça c'est un autre problème. Vous savez, madame, je vais vous évoquer un cas que je connais bien, d'une femme chrétienne qui a étudié, qui a fait de très bonnes études et qui, aujourd'hui, est en difficulté avec
son conjoint parce que son conjoint lui a dit arrête De travailler. de travailler. Et la femme lui dit mais moi je dois travailler parce que j'ai étudié, je dois faire ce que j'ai étudié. Le monsieur lui a dit arrête. Et c'est là la seule origine de leur du fait que le torchon brûle. Pourtant, à mon avis, le torchon ne devait pas brûler. Parce que la femme... Est-ce que là, le monsieur n'a pas droit de dire à sa femme, arrête de travailler? Parce que après tout, le chef reste l'homme. L'homme a bien le droit de dire à sa femme, après il a ses raisons. L'homme a bien le droit de dire à sa femme, Madame Banaka, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, la loi nous le dit, hein, le code de la famille dit, le chef de la famille c'est l'homme. Oui. Et donc l'homme a le droit de dire à sa femme, écoute, ne travaille pas. Et pour quelle raison? Ou bien à quel moment? S'il veut que sa femme soit pleinement dans ses fonctions ménagères, Madame Banaka, vous êtes une femme au foyer, vous êtes mariée, vous êtes entrepreneur, vous tenez une association et je tiens déjà ici à présenter le fruit de votre travail. Voilà, c'est jus de bissap bio, bien fait. Alors, votre mari vous dit, écoute ma chérie, tu restes à la maison, tu ne travailles pas. Le torchon brûlerait-il? Bon, vous savez, il y a aussi une chose dans la communauté chrétienne, c'est le mariage, c'est un contrat. Avant de passer au contrat, il y a des clauses. Avant de le signer, il y a des clauses. C'est à quel moment, bon oui, il est déjà mon mari, mais avant je lui dis. Voilà pourquoi je lui dis que moi je suis une fille avec plein d'ambition et tout. Quand on s'engage là, ne sois pas mon frein. Ne sois pas mon frein. Parce que après, vous voyez, la femme, elle ne pourra pas. Vous savez, comme le coach venait de le dire, il y a ce potentiel-là qui est là. Et à un certain moment, à beau l'étouffer, il finira toujours par exploser. Et après, vous voyez, on traite toujours que c'est la femme qui est mauvaise. Insoumise. Insoumise et tout. Mais sinon, moi, je me dis que si on pouvait mettre la balle à terre, on faisait la part des choses, je ne vois pas où est le mal. Alors, dans le fait que la femme aille travailler et que l'homme aussi aille travailler. Madame Banaka, je veux réitérer ma question. Oui. Moi, je voudrais entendre une réponse de vous, puisque vous êtes, on va dire, le socle. Oui. Vous tenez une association, vous donnez des conseils aux femmes qui, à leur tour, appliquent chez elles, dans leur maison. Alors, vous êtes une femme au foyer, je veux reprendre ma question. Si votre époux vous disait de ne pas travailler, accepteriez-vous ou non? Personnellement, je n'accepterais pas parce qu'avant le contrat de mariage, j'avais déjà donné à mon époux en fait, il y avait déjà des clauses bien établies. Vous travaillez pour être libre financièrement, pour être épanoui. Et si votre époux vous apporte cet épanouissement, cette liberté financière, continuerez-vous à travailler? Sinon, parce que lui vous dit, ce que tu veux, moi je te le donne. Coach. Madame, il ne faudrait pas que nous nous éloignions du thème. Notre thème ici, c'est la femme chrétienne, actrice dans le développement socio-économique. Et lorsqu'on parle de l'économie et d'économie, on n'est pas égoïste. C'est ça le problème qui nous mine, nous autres Africains et plus précisément Congolais. On ne vise pas le bien-être universel. Vous voyez la question que vous lui posez, permettez que je dise que c'est une question qui nécessite une réponse égoïste. C'est-à-dire que moi, que je dise à mon épouse, qui travaille d'ailleurs, que je lui dise, tu restes à la maison et je m'occupe de tes besoins. Mais si je m'occupe de ses besoins, est-ce que je veux m'occuper des besoins des autres? Il se peut que son potentiel ferait qu'elle soit capable de, prenons le cas d'une entreprise, qu'elle soit capable d'entreprendre. Et en entreprenant, qu'elle embauche des pères de famille, des mères de famille, et que ces gens-là comptent sur elle pour vivre.
Alors, voyez que si je lui dis de rester à la maison parce que je vais subvenir à ses besoins, comme je l'ai dit, je vais certes subvenir à ses besoins, mais c'est égoïste parce que je ne ferai rien de bon pour les autres. Malheureusement, Monsieur Jude, Monsieur Tipangoyi, le problème, il est entier. Il faut bien qu'on aille et qu'on touche là où ça fait mal pour essayer de guérir la plaie. En fait. Merci. Voilà, vous voyez, la femme chrétienne, elle est différente de celle qui n'est pas chrétienne. Oui. Parce que vous êtes dépendante, vous voyez, la femme chrétienne, vous êtes soumise. De toute façon, l'homme reste le chef, mais avec la femme chrétienne, il y a beaucoup plus d'aspects, de paramètres qui vous tiennent, on va dire, sous votre homme. Aujourd'hui, la femme, on va dire, non chrétienne, elle est libre de faire ce qu'elle veut. La semaine prochaine, elle est sur Pointe-Noire, après c'est Dubaï. Et la femme chrétienne, vous la verrez très rarement dans ce genre d'activité. Bon, donc, la question de savoir... Je vous en prie, parlons de la femme chrétienne en général. Ici, il ne s'agit pas de la femme chrétienne mariée. C'est ça. Mais ça, c'est très important. Si c'est une femme chrétienne mariée, alors oui, il y a des restrictions, c'est vrai, mais ces restrictions doivent être, comme elle l'a dit d'ailleurs, c'est dans le contrat de mariage. C'est-à-dire que... Encore, il faut qu'il y ait des clauses, il faut qu'il y ait un contrat. Oui. Mais le contrat, ce n'est pas toujours écrit, c'est le consensus, c'est le consentement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ou qu'est-ce que vous vous dites? Alors, si vous vous êtes dit un certain nombre de choses, ben, tenons-en à cela. Maintenant, s'il faut parler de la femme chrétienne en général, Madame Bati, vous allez à l'église, comme moi d'ailleurs, on vous a parlé de la marchande de pourpre. Vous la connaissez, la marchande de pourpre, dans la Bible. Était-elle mariée ou pas? Laissons la latitude au pasteur de nous éclairer là-dessus. Mais c'est une femme d'affaires. La marchande de pourpre, elle a un prénom. Elle a un nom plutôt. Lydie. Lydie est une chrétienne. Vous voyez une telle femme qui, de génération en génération, a vu son nom être gravé dans les Saintes Écritures. Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses. Cette affaire a commencé il y a longtemps, hein, et on en parle aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est que nous avons quelques modèles. Mais plus on étouffe celles qui veulent s'engager, plus on aura de piètres femmes qui ne feront toujours rien, croyant qu'elles sont sur la bonne voie. Malheureusement, c'est parce que cette voie qui a commencé depuis des siècles ne fait qu'avancer. Et vous voyez même dans le Nouveau Testament, on a à peine, si ce n'est pas 2, ça serait 3. Alors, et même ça, je vais rebondir. Bon, pour moi, je me dis, le scénario que vous venez de décrire, ce n'est pas la Bible qui le dit. Est-ce que vous voyez le scénario de la femme chrétienne mariée qui doit être soumise, ne doit pas se déplacer? Vous savez, lisez le chapitre... qui ne peut pas se déplacer, non, ou bien mais qui a beaucoup plus de restrictions, qui n'a pas assez de liberté. Hein. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible, quand elle décrit la femme vertueuse, elle dit que cette dame-là se lève tôt à 4 heures. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à manger à sa maison et elle donne des tâches à ses servantes et elle sort. Voilà le modèle du leadership féminin. C'est ça. C'est ce que la Bible nous décrit. La Bible ne nous a pas dit que c'est une femme qui reste à la maison. Non. Donc, devant mais Dieu... je pense que si on vous dit de ne pas aller à Dubaï, en Chine, c'est pour vous éviter aussi beaucoup de tentations. C'est pas ce que nous dit la Bible. Hein. La Bible décrit cette dame qu'elle va au loin. Après, il y a une réalité. On essaie de nous adapter à la réalité. Mais... Madame Banaka, on vous dit de ne pas aller en Chine. Écoutez, dites-moi, on dit souvent les choses que du bon côté. L'or pur n'a pas peur du testeur. Comment allez-vous savoir que vous avez le Saint-Esprit, le véritable, si vous n'allez pas au front? C'est pas en restant. Plus, je vais et ça fait parler, vous savez. Quand vous dites qu'une femme chrétienne qui s'engagerait dans les affaires, qui se retrouverait à Dubaï, en Chine, vous craignez la tentation. Mais Madame Elior, vous savez que la tentation n'a pas de frontières. Moi, je suis au travail, je suis au bureau. Ma femme est à la cité.
qu'est-ce que j'ai laissé? J'ai quelle garantie pour éviter qu'elle ne soit tentée? J'ai quelle garantie, moi? Et donc, ce qui me ferait croire que elle ne serait tentée à outrance que lorsqu'elle serait à Dubaï, parce qu'elle verrait les gratte-ciel et qu'ici, il n'y en a pas. Non, ça, ce sont des velléités non, Ce sont toutes ces barrières-là qu'on a mis pour... Effectivement, ça constitue de véritables problèmes dans les couples chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la femme chrétienne en général, mais on va parler de la femme chrétienne mariée. Parce que c'est beaucoup plus là que le problème est accentué. La femme célibataire ou non mariée chrétienne, vous voyez, elle a encore toute sa vision. Elle se dit, je peux faire ceci. À peine ce matin, si je peux prendre l'exemple de cette dame que j'ai abordée, qui me dit, ça fait 8 ans, elle est chrétienne, voilà, je fais ce petit commerce, elle vient dans les bureaux, elle livre à domicile des petits déjeuners et des sandwichs et tout. Et ça fait 8 ans qu'elle paye son loyer. Voilà, une femme entrepreneur. Elle n'a peut-être pas une grande entreprise, mais je me dis, au bout de 8 ans, il faut déjà se construire des économies. Il faut se faire des économies. Et c'est à féliciter. Je lui ai dit, vous voyez, la femme chrétienne, elle se réveille. Oui. Elle se réveille, mais le problème reste entier, sinon beaucoup plus accentué avec la femme chrétienne mariée, parce que là, on va dire, comme madame a dit, vous avez eu le pactole, voilà, c'est tout, voilà, vous êtes arrivé au terminus, voilà, c'est terminé. Alors, monsieur Jude, madame Banaka, pourquoi limiter autant les capacités managériales de la femme chrétienne aujourd'hui? Comment en sortir? Déjà, le problème, il se pose, le problème, il est bien là. Alors, comment en sortir? C'est de guérir, comme a dit le coach au départ, il a dit c'est de guérir. Parce qu'on a trouvé le point, puisqu'il y a certains tels que moi, moi qui vous parle, j'étais concernée. Il y a peut-être eu 1 an ou 2 ans de cela. Mais j'ai guéri. Et aujourd'hui... Comment avez-vous guéri? On veut bien profiter de votre expérience. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est voilà, le fruit de votre travail, de votre guérison. Alors, Madame Banaka, certaines femmes, beaucoup de femmes qui nous suivent voudraient certainement se libérer en fait de ce fardeau, de ce poids lourd qui pèse et qui les empêche d'avancer, d'entreprendre. Que pouvez-vous leur dire? Au départ, il y a une prise de conscience. Il faut prendre conscience que l'état dans lequel je suis, ce n'est pas l'état que mon Créateur veut que j'ai, ou bien dans lequel mon Créateur veut que je sois. Du coup, quand il y a cette prise de conscience, vous allez chercher des voies pour vous en sortir. Et moi, la bonne voie que j'ai eue, c'est le coaching. Le coaching. Vous avez été coachée? Oui, j'ai été coachée. Le coach l'a déjà dit au départ que ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai eu de l'extérieur, non. Il a fallu juste que je réalise que depuis l'enfance, il y avait quelque chose que je voulais tant avoir. Il y avait quelque chose que je voulais tant faire. Et du coup, j'ai vu, mais qu'est-ce qui me bloque? Et j'ai commencé à analyser. Le tout, c'était juste des informations qu'on a reçues. Vous voyez, quand j'ai essayé d'analyser ce qu'on dit à l'église et ce que la Bible dit, c'est carrément le contraire. Alors, coach, Madame Banaka vient de nous livrer à tous le secret. C'était le coaching. Elle a été coachée. Bon, après, on reviendra pour connaître l'identité du coach. Sinon, on veut bien savoir, puisque nous avons un coach sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que voilà, qu'il y ait cette prise de conscience? Quels sont les interrupteurs sur lesquels il faut appuyer pour que voilà, qu'il y ait l'effet lumière? D'accord. L'effet lumière ne tardera pas si on fait comme ça se passe chez les informaticiens. C'est-à-dire qu'on vous apporte un ordinateur en panne ou qui bug, qui est en difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils sont obligés de le formater et de remplacer de nouvelles informations et de le relancer. C'est la même chose. Et là, il faut dire que le mal, puisque vous avez insisté sur la femme chrétienne mariée, si vous prenez la femme chrétienne mariée, vous l'emmenez telle que sur cette plateforme, pour lui inculquer un certain nombre de notions,
lorsqu'elle va retourner chez elle, croyez-moi, il n'y aura rien. Rien ne se fera. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le mal n'est pas guéri à la base. Le mal, c'est son époux. Ah, il faut donc le séparer de son époux. Mais non, 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 non. loin de moi Heureusement. l'idée de la séparation. Il faut plutôt traiter le Les mal deux. à la racine. Ok. C'est-à-dire, s'il faut commencer par traiter l'époux ou les deux, on pourrait régler le problème. Mais si vous prenez comme elles ont une association, vous emmenez les femmes, vous leur dites faites quelque chose, Ça ne marchera ça pas non va, plus. ça va applaudir. Et le soir, quand on rentre à la maison, on reçoit une charge électrique assez importante qui dépasserait celle que vous avez reçue au sein de l'association. Ne vous en faites pas, vous ferez une marche spirale. Donc, et ça je parle sous le contrôle de certains hommes mariés comme moi qui m'écoutent. Et donc le problème se situe au niveau des hommes. C'est comme les hommes en fait, c'est quoi? C'est quelqu'un... c'est naturel. Hein? On sait qu'on nous a dit que nous sommes le chef de la famille. Et donc, vous voyez, comme tout bon chef, lorsqu'on lui octroie un peu de pouvoir, il en abuse. Et c'est ce qui se passe. On dit, nous sommes chefs. Chef, c'est quoi? Ça, moi, je ne veux pas. Ça, moi, je ne veux pas. Mais attention, dès que je verrai, il y a sanction. Donc, mais si on peut s'asseoir, on a une table, comme le mbongi. Dans le mbongi, on se dit, moi, j'ai reçu une information, comme quoi je peux, comme tout le monde. Et puis, je sens que j'ai ce potentiel. Je veux m'engager. Et je compte sur ton soutien. Mais cette femme pourrait exceller. Or, la plupart du temps, nous avons des femmes qui veulent s'engager, mais elles n'ont pas le soutien de leur partenaire. Ne vous en faites pas, ça serait un coup d'épée dans l'eau, il n'y aura rien. Et cette femme sera... Peu importe la durée du coaching. Ça sera un coup d'épée dans Vous l'eau. savez, le coaching a des effets et il y a des coachings qui n'ont pas d'effet. Lorsqu'un coaching est fait, c'est un traitement, le coaching c'est un traitement. Vous avez un couple qui souffre d'une maladie vénérienne. C'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Bon, madame va se faire traiter en cachette chez le gynéco. Non, moi j'ai tel problème. Elle se fait traiter et elle revient à la maison, croyant que c'est fini. Non, ça ne fera pas 2 mois, la même maladie va revenir. Pour que cette maladie s'arrête, il faut qu'elle dise à monsieur, moi je suis allée me faire consulter, on m'a découvert avec tel problème, allons-y. Là, ça va marcher. Très bien. Alors, Madame Banaka, pour clore donc notre entretien de ce soir, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les femmes qui nous ont suivis? Un conseil? Je dirais aux dames de se lever. L'heure est arrivée de se lever. Comme vous l'avez fait d'ailleurs avec ce produit que nous voyons ici. Oui, c'est du bissap. C'est du bissap, Du jus de bissap oui, bio, fait avec des fruits du Congo. Très bien. On le fait avec des fruits saisonniers. Quand c'est la saison de la pastèque, on fait avec la pastèque, comme présentement. Quand c'est la saison de l'ananas, on fait avec l'ananas. Quand c'est la saison de l'orange, on fait avec l'orange. Voilà donc un exemple patent d'une femme chrétienne congolaise qui est déjà actrice du développement socio-économique. Félicitations, Madame Banaka. Est-ce qu'on peut le déguster, voilà, c'est frais On peut le déguster frais et surtout, il peut être conservé hors réfrigérateur pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Et sans additifs. Donc, il n'y a pas eu des produits industriels et tout, non, c'est naturel. Alors, on ne saurait clore notre émission sans pourtant signifier ici que Madame Banaka Barela, ici présente, donc entrepreneur, hein, avec la marque déposée que vous voyez ici, a été coachée par le coach ici présent. Voilà, fruit de votre travail. Félicitations, coach. Vous êtes assez modeste. Vous ne voulez pas exprimer votre joie, Merci beaucoup. votre satisfaction. Alors, c'est un travail de fond que vous avez eu à faire. Ça me fait en tout cas, au nom de toute l'équipe Lux Forum, nous vous disons félicitations.
Voilà, c'est sur ces beaux sourires sur nos visages que nous mettons un terme à notre émission de ce soir. N'oubliez pas, Luxerum, c'est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors, pour tous ceux qui veulent sponsoriser cette émission, c'est tout à fait possible. Contactez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Nous remercions également le restaurant L'Orient pour ce beau cadre qui nous a été offert pour la réalisation de cette émission. À bientôt.